Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Seif al-Islam Kadhafi, libéré d'une prison libyenne, mais inquiété par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale daté de 2011. La juridiction internationale l'accuse de crimes contre l'humanité. Lutte contre l'enrichissement illicite au Mali. Des hauts fonctionnaires ont l'obligation de déclarer leur patrimoine avant fin août 2017. Les détails dans cette édition. Et l'Éthiopie se dote d'un système de visa électronique. Ce dispositif permettra aux voyageurs de 39 pays différents d'effectuer un séjour de 3 mois maximum sur les terres éthiopiennes. Seif al-Islam Kadhafi est un homme libre mais pas tout à fait sorti d'affaires. Il a été libéré d'une prison libyenne le 10 juin, mais c'est désormais la Cour pénale internationale qui réclame son arrestation. La juridiction internationale lui reproche son rôle dans la répression du soulèvement populaire libyen de 2011. Mélina Bokassa. Seif al-Islam Kadhafi dans le collimateur de la Cour pénale internationale. La CPI a demandé ce mercredi 14 juin son arrestation après qu'un groupe libyen installé à Zintan et opposé au gouvernement d'union nationale installé à Tripoli ait affirmé l'avoir relâché en application d'une loi d'amnistie. Le mandat d'arrêt délivré à son encontre en 2011 pour crime contre l'humanité est toujours en vigueur. Et la Libye est tenue de procéder immédiatement à l'arrestation de M. Kadhafi et de le remettre à la CPI, indépendamment de toute prétendue loi d'amnistie en Libye. Dans son mandat d'arrêt, la CPI accuse le fils de Mouammar Kadhafi de crimes contre l'humanité lors du soulèvement populaire de 2011. La CPI invite donc toutes les autorités libyennes, le Conseil de sécurité de l'ONU et les États concernés à transmettre aux renseignements dont il disposerait afin de l'arrêter. Il y a deux aspects. Soit la Libye conteste la compétence et n'a qu'une seule option, c'est de sortir, ou bien de contester la compétence en vertu de disposition de l'article 19. Mais il faut qu'elle le fasse, mais dans le cadre de la Cour, il faut qu'elle coopère. Parce que dans les dispositions statutaires de la Cour pénale, il y a que les États signataires ont l'obligation de déférer aux préoccupations, de collaborer et de garantir tout le processus des procédures et des actes qui relèvent de la compétence de la Cour. Par ailleurs, d'après le parquet libyen, Seif al-Islam est toujours recherché par les autorités judiciaires de Tripoli, où il avait été condamné à la prison à perpétuité en 2015 pour son rôle dans la répression du soulèvement contre son père. Également dans l'actualité, au Lesotho, Thomas Thabane, vainqueur des élections législatives du 3 juin, devrait être investi Premier ministre ce vendredi 16 juin. 3 ans après avoir été chassé par un coup d'État manqué de l'armée, le leader du parti de la Convention des Basotho s'apprête à reprendre la tête du gouvernement, un gouvernement de coalition. Une investiture qui devrait se faire dans un contexte tendu puisque son épouse, avec qui il était en instance de divorce, a été assassinée le 14 juin. Le Mali s'engage dans une vaste opération de lutte contre l'enrichissement illicite. Les autorités appellent tous les hauts fonctionnaires à déclarer leurs biens d'ici fin août 2017. Une opération de transparence pour mettre fin aux fraudes. Un sujet de la rédaction. Lutter efficacement contre l'enrichissement illicite, c'est l'objectif que s'est fixé l'État malien à travers une opération menée par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Cette opération vise des hauts fonctionnaires du gouvernement malien. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite agit pour la première fois depuis sa création en 2014 et annonce d'ores et déjà des mesures disciplinaires. Le fonctionnaire assujetti qui manque à sa déclaration de biens avant fin août 2017 sera révoqué de ses fonctions et interdit d'exercer pendant 5 ans. Une opération inédite et de grande envergure. Près de 55 000 fonctionnaires maliens doivent déclarer leurs biens et justifier leur patrimoine d'ici fin août 2017. Les fonctionnaires reconnus coupables de corruption encourraient de 1 à 3 ans d'emprisonnement si le montant détourné est inférieur à 50 milliards de francs CFA et 5 ans de prison si la somme dépasse le montant précédemment cité. En réalité, cela est un schéma classique parce que l'ancien régime avait été considéré comme étant un régime corrompu. Lorsqu'on regardait un peu les pilotes de la crise sécuritaire au Mali, depuis le régime d'ATT, on avait vu qu'il y avait des failles dans le dispositif sécuritaire au Mali en raison de la corruption, parce que les reproches qui avaient été faites par la plupart des observateurs, aussi bien nationaux comme internationaux, on reprochait aux forces de l'ordre maliennes
d'être parfois très exposés à la corruption. Donc aujourd'hui, en fait, ce gouvernement veut rompre un peu avec le passé. Cette opération pourrait s'avérer efficace à condition qu'elle soit portée par une volonté politique réelle, selon certains économistes. De 2007 à 2016, la corruption aurait coûté près de 320 milliards de francs CFA, soit environ 200 000 $ à l'État malien. L'Éthiopie a finalisé le 12 juin la mise en place de son service de visa électronique pour les visiteurs internationaux. Désormais, les formalités se font grâce à un formulaire en ligne. Les autorités espèrent favoriser le tourisme, le commerce et les investissements étrangers grâce à ce nouveau dispositif. Marcel Farba-Maroun et Birama Saunera. Après le Kenya en Afrique de l'Est, l'Éthiopie se dote d'un système de visas électroniques. Le département de l'immigration qui a travaillé sur le projet en collaboration avec la compagnie aérienne publique Ethiopian Airlines l'a fait savoir à travers un communiqué. L'Éthiopie, la plus ancienne civilisation indépendante en Afrique et l'une des plus anciennes du monde, est dotée de lieux historiques, d'un patrimoine culturel varié et de divers animaux sauvages endémiques qui intéressent les touristes internationaux. Au total, 39 pays sont concernés par cette réforme. Hormis le Kenya et Djibouti, un seul pays africain est éligible au visa en ligne. Il s'agit de l'Afrique du Sud. Rien ne change donc pour les demandeurs africains de visa qui devront pour l'heure suivre la procédure habituelle jugée très contraignante selon de nombreux observateurs. L'Éthiopie étant en train de mettre en place un nouveau système électronique, ils ont fait une priorité aux pays avec lesquels ils ont des affaires commerciales. C'est comme s'ils ont privilégié ces pays. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette adoption du nouveau système d'accès au visa vient au moment où l'Éthiopie connaît une croissance économique très élevée depuis les 10 dernières années. Donc, ça peut aussi refléter une nouvelle tournure des affaires où l'Éthiopie veut maintenir sa croissance économique en attirant plus le mouvement vers ces autres pays partenaires commerciaux. Le e-visa permet aux voyageurs d'effectuer un séjour jusqu'à 1 mois pour $52 et 3 mois pour $72. Le délai d'approbation maximal communiqué et estimé par le gouvernement éthiopien est de 72 heures. Lagos, la plus grande ville du Nigeria, est confrontée à des problèmes de logement avec une population estimée à près de 22 millions d'habitants. Plus de 70% d'entre eux vivraient dans des quartiers précaires, ce qui soulève de nombreuses questions concernant l'urbanisation. Ibrahima Djoumaba. Nigeria, l'État de Lagos fait face au défi de l'urbanisation galopante. Dans la ville de Lagos, le logement est devenu une source de conflit entre les autorités et la communauté des pêcheurs. Environ 30 000 personnes ont été déplacées des bidonvilles flottants au large de la mégalopole. Faute de maisons, ils s'entassent dans des abris de fortune malgré les risques sanitaires et les intempéries. C'est la bâche que nous utilisons comme bouclier quand il pleut. Je mets mes enfants et ma femme dedans. Nous n'avons pas toujours une place pour dormir. Je pratique de la pêche pour m'occuper de ma famille. Quand le gouvernement est venu, ils ont brûlé ma maison, mon bateau, ma machine et mes filets. Je n'ai plus rien d'autre que ces vêtements sur moi. Nous avons squatté cette maison qui n'est pas la nôtre, car nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Je dors dans ce bateau qui n'a pas de toit avec ma famille. Lorsqu'il pleut, nous sommes mouillés, tout comme nous sommes exposés aux rayons solaires. La ville de Lagos connaît un développement fulgurant. Elle enregistre un taux élevé de natalité et l'arrivée de milliers de personnes par jour en provenance des régions rurales à la recherche d'emploi. Après l'expulsion des pêcheurs de la péninsule de Lekki, le gouvernement de l'État de Lagos avait avancé des raisons sanitaires et de sécurité. Pourtant, plusieurs gratte-ciel, des hôtels et des centres commerciaux ont poussé dans la zone. Une injustice selon les organisations de défense des droits de l'homme. On a comme l'impression que le gouvernement de l'État de Lagos tente de repousser et d'éloigner les pauvres de la ville. Les actes posés pour le déguerpissement des pêcheurs et la manière sont injustes. Au sein des pêcheurs aussi, il n'y a pas assez de solidarité pour y faire face. La ville de Lagos abrite 23 millions d'habitants.
Son principal défi reste le logement. Les autorités de l'État de Lagos ont ignoré une injonction judiciaire interdisant la démolition des logements des pêcheurs. La péninsule de Lekki est convoitée par plusieurs sociétés immobilières. D'ici 2050, la population du Nigeria doublera pour atteindre 400 millions d'habitants, ce qui fera de lui le troisième pays le plus peuplé du monde après la Chine et l'Inde, selon les estimations de l'ONU. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.